monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ce n'est pas la grande forme parce que, vous allez le voir, et je pense que vous en doutez déjà, j'ai une bonne bronchite des familles, voilà, d'où le fait que j'ai un nez, enfin que j'ai un nez pris, que j'ai une voix qui on a l'impression que j'ai Daffy Duck qui est à l'intérieur de moi et que ma voix part un petit peu en live et que j'ai les yeux qui brillent parce que j'ai un peu de fièvre, voilà. Mais bon, hein, j'ai envie de dire que ce n'est pas ça qui va m'arrêter et puis voilà, j'ai envie de dire, ça fait partie des joies de l'hiver, donc vivement le printemps et vivement l'été, que toutes ces maladies soient plus trop là, en fait. Donc aujourd'hui, je reviens pour pas vous parler de moi ni de ma bronchite, mais pour vous parler des derniers romans que j'ai lus ces dernières semaines. J'ai deux coups de cœur. Franchement, c'est deux livres que j'ai surkiffé à fond. Donc le premier, et en plus c'est pas du tout pour les mêmes raisons, puisque pour un, c'est mon côté ancienne adolescente qui a adoré ce livre, et puis pour le deuxième, c'est mon âme de romantique, voilà, qui kiffe les romances avec des personnes diamétralement opposées. Donc voilà, j'ai eu des coups de cœur pas du tout pour les mêmes raisons. Et franchement, ces deux livres-là, je vous les conseille à 1 milliard de %. Donc sachez que ces deux livres-là, je les ai reçus par les éditions Hugo Roman, donc Hugo ici, avec qui je suis en partenariat depuis peu. Donc je vais recevoir tout au long de l'année 2018 des livres que je vais choisir et en échange, donc je vous en parlerai sur la chaîne. Mais encore une fois, vous le savez, je suis honnête, ce n'est pas parce que je les ai reçus gratuitement que je vais enjoliver la chose, que je vais vous mentir. Non, c'est vraiment mon avis et j'ai vraiment eu deux gros énormes coups de cœur pour ces deux livres là. Donc le premier, il s'agit de Comment disparaître par Sharon Hus Roth dans la collection New Way. C'est l'histoire de Vicky Decker, qui est une jeune adolescente qui va se retrouver toute seule après le départ de sa meilleure amie, sa seule et unique amie Jenna, qui est partie, qui a déménagé à plus d'une centaine de kilomètres. Et donc par conséquent, Vicky se retrouve toute seule dans la jungle du lycée. Sauf que le problème, c'est que bon, en dehors de ses parents, elle parle à ses parents chez elle, mais au lycée, elle ne parlait que à Jenna parce que, eh bien, elle est atteinte de phobie sociale. Et depuis que Jenna est partie, elle ne parle vraiment à personne. Sauf que quelques jours plus tard, elle va s'apercevoir que Jenna s'est bien intégrée dans sa nouvelle vie, elle a un petit ami, elle a de nouveaux amis, elle sort, elle va à des soirées. Et donc Vicky, eh bien, pour montrer à sa meilleure amie Jenna que elle aussi peut vivre sans elle, eh bien, elle va décider de lui envoyer une photo sur Instagram où elle s'est photoshopée, en fait, elle s'est prise en photo dans sa chambre et elle s'est intégrée dans une image de concert pour montrer à sa meilleure amie Jenna qu'elle était à ce concert, alors qu'en fait pas du tout, elle était juste dans sa chambre, pour lui montrer que Vicky peut vivre sans Jenna. Quelques jours plus tard, Vicky va avoir l'idée d'ouvrir un compte Instagram sous le nom de Vie Curieuse, donc un jeu de mots entre Vicky et Curieuse, et sur ce compte-là, elle va poster des photos qu'elle va prendre toujours dans sa chambre, sauf que cette fois-ci, elle va se grimer en Vie Curieuse, donc elle va mettre une perruque, elle va porter des vêtements qu'elle n'a pas l'habitude de porter pour justement créer le personnage de Vie Curieuse, et donc à chaque fois, elle va mettre son avatar, donc sa photo, elle va l'intégrer dans des photos déjà existantes, donc toujours à des concerts ou encore avec des célébrités ou à des plateaux télé, bref, elle va s'intégrer dans des images comme celle-ci et en dessous en légende, elle va ajouter le hashtag seul. Et à partir de là, son nombre de followers va grimper et elle va s'apercevoir qu'elle n'est justement pas seule à se sentir seule et que beaucoup d'internautes se sentent exclus et ignorés, et donc à partir de là, pour aider ses nouveaux amis et se sauver elle-même, elle devra trouver le courage de montrer qui elle est vraiment, de montrer son vrai visage. Voilà pour le résumé. Et ce livre-là, je m'en souviendrai toute ma vie, clairement. Il m'a tellement touchée, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Comme Vicky est atteinte de phobie sociale, bien évidemment, ce roman va traiter de phobie sociale, mais pas que. Il va y avoir pour thème aussi l'anxiété, la solitude, la timidité, le pouvoir des réseaux sociaux à notre époque, mais aussi vous allez avoir des petits thèmes comme donc l'amitié, les liens familiaux ou encore l'amour, parce que bien évidemment, il va y avoir une petite histoire d'amour que j'ai adorée également. Ce roman est vraiment un très beau message de bienveillance, de gentillesse, d'humanité
et d'espoir, vraiment. Tout ça à la fois, et au final ce livre nous montre que les personnes qui se sentent seules ne sont pas vraiment les personnes qui en ont l'air. C'est ça en fait qu'il faut voir, même si elles sont entourées, ça ne veut pas dire qu'elles se sentent seules, qu'elles ne se sentent pas seules plutôt, surtout ça les mots. Et vraiment tout au long de ce livre on voit l'évolution de Vicky, notamment par le biais des dialogues, parce qu'au début il y a quand même très peu de dialogue, et plus on va vers la fin, plus il y a du dialogue. Et puis on s'aperçoit aussi que son double vie curieuse fait énormément de bien à énormément de monde. Et ça fait du bien. L'aide qu'il y a entre eux. Enfin voilà, l'entraide, ça fait du bien. Et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce roman m'a vraiment parlé, a parlé en fait à l'adolescente que j'étais, parce que oui, je me suis retrouvée dans ce livre. Pas à 100%, mais je me suis retrouvée dans ce livre parce que quand j'étais adolescente, d'ailleurs depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été très timide, très introvertie, très dans mon coin, très, je vais pas dire transparente, mais on ne m'entendait pas en fait. C'est vrai que vous pouvez être surpris parce que je fais des vidéos sur YouTube, parce que quand je parle comme ça, c'est vrai que je pense qu'on n'a pas l'impression que je suis timide. Ça va beaucoup mieux parce qu'avec les expériences, avec les différentes expériences professionnelles que j'ai pu avoir, ça m'a énormément ouvert, et YouTube m'a énormément aidé aussi. Donc c'est vrai que de toute façon, quoi qu'il en soit, ce que vous voyez en face là, ce que vous voyez là, c'est moi, réellement. Je suis toujours comme ça, avec mon entourage, avec Flavien, bref, je suis comme ça. Mais, comment dire, quand j'étais au lycée, déjà j'avais la phobie scolaire. J'avais peur d'aller à l'école depuis toute petite en fait, j'aimais pas l'école, j'avais peur de l'école. J'étais pas phobique socialement, mais disons que j'étais vraiment très timide, très anxieuse à l'idée d'aller à l'école, très introvertie. J'avais des amis, mais comme la phrase que je vous ai dit, justement que ce livre nous montre que les personnes qui se sentent seules ne sont pas vraiment les personnes qui en ont l'air, eh bien oui, j'étais pas seule, parce que j'avais des amis, mais au fond je me sentais seule parce que j'étais la seule à être timide, introvertie. J'arrivais pas à m'ouvrir aux autres. C'était vraiment ça mon problème, et c'est vrai que je me suis vraiment retrouvée en Vicky, vraiment. Bon, moi il n'y avait pas Instagram à ce moment-là, puisqu'en 2010... ouais, je devais être en première, donc non, il n'y avait pas Instagram, mais j'étais donc soit avec Flavien, puisqu'à ce moment-là je le connaissais déjà, soit avec ma famille, soit sur les Sims, World of Warcraft, ou encore mon Skyblog, parce que c'était la fin des Skyblogs, il me semble bien. Et ah non, Skyblog, non, je crois que c'était la fin de mes années collège. Bon bref, j'avais un Skyblog où je postais des photos de rock avec des citations en dessous. Voilà, donc c'est vrai que je me suis beaucoup retrouvée en Vicky, même si bon voilà, j'avais pas de phobie sociale, mais disons que c'est vrai que c'était pas mon domaine l'école, vraiment pas, et voilà. Et je voulais juste vous parler d'un... Bon, il y a plein de phrases qui sont très vraies dans ce roman-là, et malheureusement je les ai pas toutes... je les ai pas écrites en fait au fil de ma lecture, et c'est bien dommage, j'aurais dû, parce qu'il y a plein de phrases qui m'ont vraiment touchée, vraiment. Et parmi celles que j'ai retenues, eh bien, donc page 214, à un moment elle parle avec un ami, donc Lipton, et justement lui il lui dit quoi de pire entre raser les gens à mort ou les faire hurler de rire, donc par rapport à un exposé, donc soit ennuyer les gens à mourir, soit les faire hurler de rire. Et donc elle dit dans sa tête, je connais la réponse, pour moi la peur qu'on se moque de moi arrive en tête de liste. Toute ma vie j'ai cassé les pieds à mon entourage juste par peur de le voir rigoler. Et c'était ça en fait l'histoire du lycée. J'avais tellement peur de participer à l'école ou de faire quoi que ce soit parce que j'avais peur que ça soit pas bien fait ou que je dise pas les bonnes choses ou les bonnes réponses par peur qu'on se moque de moi. C'était vraiment ça. Ce dont j'avais le plus peur qui arrivait vraiment en tête de liste au lycée, c'était le jugement des autres. Et c'est pour ça aussi que je n'aimais pas l'école. Donc vraiment, je me suis retrouvée en Vicky, pas à 100%, mais voilà, ce livre m'a vraiment parlé, a vraiment parlé à l'adolescente que j'étais. Et franchement, lisez ce livre. Parce que vous allez voir que si vous vous sentez seul, à l'école par exemple, vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gens qui vivent la même chose que vous. Moi, j'étais pas seule parce que j'avais des amis, mais au fond, comme je n'étais pas comme eux, eh bien...
j'étais seule finalement parce que j'étais la seule introvertie, la seule à pas m'ouvrir, la seule à pas... comment dire, à pas lancer de discussion parce que c'est vrai que j'étais très en retrait. Donc voilà, dites-vous que vous n'êtes pas seul et que le lycée c'est juste un mauvais moment à passer et que vous allez voir, vous avez mieux après. Le meilleur reste à venir. Tout ça pour vous dire que c'est un livre que je vous conseille à 1 milliard de %, vraiment. Et le second tome pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, mais cette fois-ci c'est mon âme de romantique qui a parlé. Il s'agit de Nicolas, le premier tome de la saga Il était une fois par Emma Chase dans la collection New Romance. Donc quand Cendrillon rencontre le prince charmant à New York, la couverture déjà je la trouve canon, vraiment j'aime beaucoup cette image, les couleurs utilisées, le fait qu'il y a le style jeu de cartes, et d'ailleurs c'est un style qui va rester pour les 2 prochains tomes dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc c'est l'histoire de Nicolas Pembroke qui est le digne héritier du trône de Wescoe. Donc c'est une royauté qui a été donc créée par l'autrice qui, si je me souviens bien, qui est située en Angleterre. Il me semble bien, enfin c'est même sûr. Et en fait ce Nicolas Pembroke, eh bien il est sexy, il a un charme fou, sauf que il est terriblement arrogant. Olivia, une jeune New-Yorkaise qui est serveuse dans un petit café prénommé Amelia, eh bien elle va s'en rendre compte à ses dépens, puisque ce fameux Nicolas va un soir arriver dans son café avec un ami à lui, et il va être tellement arrogant envers Olivia que Olivia va lui envoyer une tarte en pleine poire. Sauf que lui c'est un prince, hein, on lui doit le respect. Bah oui, mais Olivia ne sait pas qui il est, voilà. Et à partir de là, il va y avoir donc les 2 personnages vont se revoir. Et le problème c'est que notre très cher Nicolas Pembroke doit impérativement se marier dans 5 mois avec une personne de la royauté. Voilà. Et je ne vous en dis pas plus. Et oh my god! Voilà, c'est ce que je peux vous dire de ce roman. Il est tellement addictif, tellement... Enfin, c'est typiquement le genre de romance que j'aime. Oui, je suis comme ça. Pour moi, c'est les romances où on retrouve 2 personnages diamétralement opposés, complètement diamétralement opposés, eh bien ça arrive en tête de liste. Voilà, c'est mes romances préférées. Pareil pour les amours interdits. Et disons que, comme je vous l'ai dit, Nicolas Pembroke va devoir se marier avec une personne de la royauté. Donc par conséquent, Olivia n'en fait pas partie. Donc voilà, clairement, c'est... Je l'ai kiffé du début, vraiment, jusqu'à la fin. C'est un one-shot. C'est un one-shot sans l'être vraiment parce que je vous l'ai dit, c'est le premier tome d'une saga, mais sachez que les 2 autres tomes vont être centrés sur d'autres personnages. Donc concernant Nicolas et Olivia, le sujet est clos. Même si on va les retrouver, j'imagine, dans les 2 prochains tomes. Et donc du coup, c'est comme si c'était un one-shot finalement. J'espère que le 2e tome qui se prénomme Henri, qui est sur le point de vue du frère de Nicolas, et le 3e tome qui se prénomme Ellie, qui est donc la sœur de Olivia, j'espère vraiment qu'ils seront à la hauteur de ce premier tome, parce que franchement c'est du lourd. Je peux vous le dire, c'est du lourd. Et ce que j'ai aimé, c'est que l'autrice va à l'essentiel. Les scènes ne durent pas énormément de temps, elles sont ni trop courtes ni trop longues, juste comme il faut, et on reste pas diplôme sur un seul et même événement. Vraiment, on reste pas diplôme dessus, surtout les scènes de sexe. Par exemple, dans certains livres de New Adult comme 50 nuances de Grey, les scènes de sexe durent parfois plusieurs pages, alors que là c'est très rapide. Voilà, on rentre pas dans les détails, j'ai envie de dire, et même si j'adore le New Adult, ce n'est pas pour cette raison que j'aime le New Adult, c'est vraiment pour la partie romance que pour le côté sexe. Et là c'est juste comme il faut, j'ai envie de dire, et pour ma part c'est vrai que ça m'allait complètement, et c'est concis, les scènes sont concises, le roman est concis, c'est sans chichi, c'est sans fioriture, c'est pas de je t'aime moi non plus, c'est pas un pas en avant, 2 pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, non, c'est pas du tout ça. Ça avance bien à un rythme correct. Clairement, il fait maintenant partie de mes romances préférées de tous les temps, je dirais même qu'il est en 2e position, juste après The Saga Driven de Kay Bromberg, qui, vous le savez, est ma saga romance de tous les temps, et donc Nicolas se situe juste après. Sachez que dans ce livre il y a les 2 points de vue, celui de Nicolas et celui de Olivia.
qui alternent en fait. Vous avez un chapitre sur le point de vue de Nicolas puis sur Olivia. Des fois c'est 2 consécutifs sur Nicolas ou sur Olivia, mais en général c'est alternatif. Et franchement j'ai adoré ces 2 personnages, aussi bien leur façon d'être, leur façon de parler, de penser. J'ai adoré l'arrogance de Nicolas et le savoir parler, le caractère très fort de Olivia qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui est vraiment contre la royauté, et peu importe que ce soit un roi, enfin un futur roi, elle en a rien à faire. Et Nicolas, clairement, je l'ai ajouté à ma liste de book boyfriends, ça c'est sûr et certain, c'était inévitable, j'ai envie de dire. Et oui, ils vont me manquer, mais j'ai envie de dire que c'est vrai qu'une partie de moi me dit ouais, j'aurais aimé avoir un 2e tome pour pouvoir savourer, pour pouvoir les retrouver, mais je me dis que un tome ça suffit et que de toute façon on va les retrouver dans le 2e ou dans le 3e tome, c'est sûr et certain, puisque ce sont 2 personnages qui sont dans l'entourage de Olivia et de Nicolas. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur ce roman. Et franchement, si vous aimez les histoires d'amour avec des personnages complètement opposés, vous allez kiffer. Vraiment vous allez kiffer et peut-être même pleurer, parce que moi j'ai pleuré à certains moments, tellement les scènes sont fortes, tellement j'avais l'impression de ressentir les sentiments d'Olivia ou de Nicolas, et vous allez kiffer, c'est sûr et certain. Merci aux éditions Hugo Roman pour ces 2 envois. Si vous avez lu ces 2 livres là ou l'un de ces livres, eh bien n'hésitez pas à écrire votre avis en commentaire. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous, et ma bronchite et moi, on vous dit à... non, pas ma bronchite, parce que j'espère que mercredi prochain je n'aurai plus cette purée de bronchite. Donc non, je vous dis toute seule à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!